Les montres sont parmi les objets les plus convoités des voleurs. Le vol de montres est un véritable fléau pour la passion. Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, je vais vous parler du vol de montres. Je vais vous donner mon avis et en fin de vidéo, je vous expliquerai les potentielles démarches à faire en cas de vol de votre montre. Chose que j'espère ne vous arrivera jamais. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler du podcast que j'ai réalisé avec Monsieur Picciotto, fondateur de Chronopassion. Laurent Picciotto a notamment aidé Richard Mille à lancer sa marque, il a contribué à l'essor de nouvelles marques de montres et a fait de façon récurrente des partenariats avec Hublot, MB&F, H. Moser SI, Audemars Piguet et j'en passe. C'est un podcast très intéressant, si jamais vous voulez l'écouter, je vous mets des liens en description. Il n'est pas étonnant de voir à la une de certains journaux des vols de montres. Comme le montrent ces différents articles, on peut clairement voir que le vol de montres est en augmentation. Malgré la mise en place par la préfecture de police de Paris d'un plan spécifique contre le vol de montres et de colliers, les vols sont en constante augmentation, notamment sur la voie publique. Les vols à l'arraché connaissent une très grosse augmentation depuis quelques années et de cela partout en France. Les montres volées sont de très loin les montres Rolex. Pourquoi? Car Rolex, c'est la marque la plus convoitée dans le monde, il y a un énorme marché, une montre Rolex se vend assez facilement et c'est du cash rapidement. Le seul moment où le voleur peut se faire avoir, c'est s'il tombe sur une fausse montre. En vrai, peu importe que la montre soit vraie ou fausse, il n'hésite pas à menacer. D'ailleurs, en parlant de fausses montres, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler de cette affaire. Une montre Richard Mille d'une valeur d'environ de 800 000 € s'est faite voler il y a de cela quelques temps. Ce vol a beaucoup fait parler, surtout qu'il s'agissait d'une fausse montre. Le propriétaire de cette montre, lors de son achat, ne savait pas qu'il s'agissait d'une fausse montre. Le journal Le Parisien a d'ailleurs établi une carte qui recense les vols de montres à Paris. Bon, même si l'article est sorti en 2019, on peut clairement voir que les voleurs s'attaquent à des montres de prestige. Nous voici sur la fameuse carte qu'a pu établir le journal Le Parisien. Les vols ont lieu majoritairement, je dirais, dans les quartiers un peu plus chics, comme le 16e arrondissement ou même encore le 8e arrondissement de Paris, et même dans le Triangle d'Or, ce qui est plutôt pas mal avec ce tableau. Bon, même si c'est un tableau qui recense les vols de 2019, il y a les valeurs des montres. Donc, point jaune entre 1000 et 10 000, en 10 000 et 50 000 et plus de 50 000. On peut clairement voir que les vols ont lieu majoritairement dans le Triangle d'Or. Donc ça, c'était pour la carte. Il n'y a pas que Paris à être touché. Toutes les grandes villes de France le sont également. Faites très attention à votre montre, peu importe la marque, il n'y a pas que Rolex à être touché. Autre problème, il y a beaucoup de vols de montres qui ont lieu, mais seulement une petite partie sont recensés. Selon les chiffres, les vols sont toujours en hausse avec une augmentation de 30% en 2019 et plus de 60% pour les vols avec violence, ce qui est énorme. D'ailleurs, cette année, une fois le confinement terminé, il y a eu une nette augmentation du vol de montres. Le plus souvent, les vols ont lieu durant les beaux jours, quand il fait un peu plus chaud et quand on est susceptible de porter une tenue un peu plus décontractée, comme un t-shirt par exemple. Le gros point négatif du t-shirt, c'est que la montre est beaucoup plus visible qu'avec une veste, même que ça soit sur un bracelet en acier ou même un bracelet en or ou même un bracelet en cuir, la montre est beaucoup plus visible avec un t-shirt qu'avec une veste. Faites très attention à ça. Vous imaginez bien que les voleurs sont au courant des cotes, ils connaissent le marché et savent quel modèle est susceptible de se revendre beaucoup plus rapidement que les autres. Il existe aussi un autre type de vol qui est très fréquent, qui est le vol dans la voiture. Quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous êtes droitier, donc très régulièrement vous allez porter votre montre au poignet gauche, un scooter peut passer, peut taper votre rétroviseur. Là, par réflexe, vous allez sortir la main et essayer de remettre le rétroviseur en place. Et là, certaines personnes surgissent, vous bloquent le bras et vous arrachent votre montre. Ce type de vol est assez fréquent, surtout quand on est dans les bouchons. Je sais que je vais le répéter, mais faites très attention à vous. Quand une montre est volée, on estime qu'elle quitte le territoire sous 24 heures ou même sous 48 heures et qu'elle est généralement revendue en Asie ou au Moyen-Orient. Soyez toujours vigilants et observateurs, ça peut vous éviter des problèmes. C'est vrai que c'est assez problématique parce que certains économisent des semaines, des mois, des années pour se payer une montre qui leur font rêver et forcément une fois qu'on l'a obtenue, on souhaite la porter, se montrer avec, enfin sortir, et c'est en faisant ça que l'on risque de se la faire voler. Les montres, une fois volées, sont très rarement retrouvées à part quand c'est en flagrant délit. Voici quelques conseils que je pourrais vous donner. Évitez de porter une belle montre quand vous êtes en t-shirt, car c'est quand on est en t-shirt que l'on a le plus de risques
de se la faire voler. Pour ma part, j'évite de porter une belle montre quand je suis en t-shirt parce que je sais qu'il y a toujours un risque. Après, ce n'est que mon avis personnel, je sais que beaucoup de personnes font différemment. Pour lutter contre le vol, certaines personnes n'hésitent pas à louer des coffres forts dans des banques pour sécuriser certaines de leurs pièces. Ça leur permet aussi d'éviter tout cambriolage quand ils partent en vacances ou même juste pour sécuriser leur collection et éviter de se faire voler des montres. Pour la location d'un coffre à la banque, tout dépend de la banque et des dimensions du coffre, mais le prix peut varier généralement entre 100 et 500 € annuels. Le gros plus est qu'il y a une assurance, enfin un plafond de garantie en cas de vol, d'incendie ou de dégâts des eaux de la banque. Après, ce plafond de garantie peut varier en fonction des banques. Parlons maintenant des vols sur le bon coin. Que vous soyez acheteur, donc c'est-à-dire si vous cherchez une montre, vous pouvez vous faire voler votre argent, et même quand vous vendez une montre sur le bon coin, il y a toujours un risque de se faire voler la montre lors de la transaction. Aussi sur le bon coin, c'est là que l'on retrouve la majorité des contrefaçons, donc faites très attention à ça aussi. C'est pour ça que je vous déconseille très fortement d'acheter votre montre sur le bon coin. Après, je ne dis pas il y a forcément des bonnes affaires à faire, ça c'est certain. Voici quelques conseils que je pourrais vous donner si jamais ça vous arrive, chose que j'espère ne vous arrivera jamais. La grande majorité des gens qui se font voler leur montre ne savent pas forcément quoi faire, car forcément quand on vient de se faire voler sa montre, on est sous le choc et du coup ne font rien. Il y a aussi les démarches administratives qui freinent certaines personnes, même si en soi il y a toujours une chance, même si elle est petite, de retrouver sa montre. La première chose à faire, c'est de faire un dépôt de plainte auprès des forces de police ou de gendarmerie. Il faut aussi prévenir l'assureur, généralement dans un délai de 48 heures, et ensuite il faut prévenir la marque de la montre qui a été volée. Alors pourquoi faut-il prévenir la marque? Si vous prévenez la marque que la montre a été volée, si jamais la montre passe en révision chez eux, ils sont dans l'obligation de la confisquer et de vous la restituer. Bon, après, bien sûr, il y a tout un tas de démarches, mais dans l'idée, c'est ça. Vous pouvez aussi déclarer la montre volée sur des sites tels que StopProb ou My Stolen Watch. Même si en soi les chances sont faibles, il reste néanmoins toujours une chance. J'ai trouvé qu'il était intéressant de vous parler de ce sujet dans une vidéo parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu tabou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet et si jamais vous avez des conseils afin d'éviter de se faire voler sa montre, dites-le moi également, votre avis m'intéresse énormément. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je mets le lien dans la description et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, ciao.